Hello! Alors, comme plusieurs m'ont demandé et ont trouvé que j'avais énormément de plugins, donc on va faire un petit truc rigolo, un petit plugin ou deux par jour. Voilà. Du coup, je vais commencer par celui-ci, le premier là qui me vient sous la main, Composen. Alors là, j'ai téléchargé une petite maison des composants SketchUp, hein, voilà ici, boum. Et du coup, si j'utilise Composen, alors en fait Composen, il va me permettre de créer une scène avec différents types de rendus dans SketchUp, tout simplement. Alors je choisis ce que je veux. Tout ce qui est en bleu va sortir, tout ce qui est grisé ne sortira pas. Donc si je coche tout, hop, on va voir ce que ça donne. Si je fais Create, hop, voilà. Donc en fait, il me crée une vue par défaut, qui était celle qu'on avait, une vue alpha, c'est-à-dire en fait où il détourne le fond, un rendu. Ah ouais, mais là, j'étais en coupe. Alors, je vais désactiver ma coupe. Voilà. Donc je reviens dessus. Défaut, alpha, il y a toujours la coupe. Voilà. Alors, du coup, il a détouré tout le fond en rendu clay. Voilà, un style de rendu grisé, color. Par balise. Alors là, en fait, tout est sur la même balise, donc en fait, il a fait qu'une couleur, mais si les éléments avaient été séparés sur des balises, il y aurait tout un jeu de couleurs, en fait, par objet et par balise. Uniquement en ligne, que du trait, profil, que les profils, shadows. Donc là, il nous fait une scène qu'avec les ombres, texture, que les textures en fait sans les traits. Et ZDef, ça c'est un rendu qui permettra comment de faire un flou et de mettre de la profondeur de champ. Alors, en fait, le but c'est de récupérer, d'exporter chaque scène et en fait de les récupérer dans Photoshop ou voir Layout, mais aussi Photoshop. Une scène, après on met un rendu scène par calque et on peut refaire une composition un petit peu comme on a envie en faisant apparaître les traits ou pas, etc. Donc voilà l'objectif de Composcène, bon qui est pas très cher mais qui n'est pas gratuit. Voilà. Alors si je vais dans mes scènes et que je supprime tout ça, hop, voilà, ouais, que hop, je supprime ça, voilà. Et puis, du coup, je vais en montrer un deuxième. Profil toy. Alors en fait, on vient cliquer sur le profil. On vient cliquer ici. On a un profil de base. Et en fait, on vient tirer dessus, hop, selon les axes ou dans le sens que l'on souhaite. Hop, voilà. Bon, c'est assez rigolo. Après, on peut choisir le profil qu'on veut en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on double-clique et qu'on vient, par exemple, faire un quart de cercle ici, hop, ici, hop, ici, en respectant la tangente, on va voir ici, hop, tac. Si je sors de l'édition, voilà,
il m'a fait les courbures. Bon, c'est assez rigolo. Donc là, on peut en dessiner autant qu'on veut. Et puis bon, bah, on peut dessiner son propre profil. Voilà, un petit peu. Alors après, il y a quelques options. Et on peut même avoir un petit rapport sur la longueur des profils, etc. Alors si on fait un clic droit, on peut éditer le profil, charger un profil. Bon, on a d'autres différentes options. Voilà, on peut éditer le profil. Chien, ici, hop, tac, voilà, hop, hop, voilà, on voit que le profil est différent, il est bombé cette fois-ci ici. Donc voilà le principe rapidement de ces deux premiers plugins. Il y en aura d'autres. Ciao!